Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de chimie de cette année de ST2S. On va parler de l'oxydoréduction comme dans le chapitre numéro 8, mais cette fois-ci on va parler de dosage d'oxydoréduction. Alors évidemment ça a un lien avec le chapitre où on avait fait les dosages acide-base, d'accord? Donc tu vas retrouver des choses similaires, et évidemment en lien avec le chapitre 8 aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire des dosages? Souviens-toi, quand on fait un dosage, c'est pour déterminer la concentration en une espèce. Alors, dans notre contexte à nous, de quoi on va essayer de trouver la concentration? Eh bien, de substances qui nous servent dans le domaine médical. Alors, je te rappelle qu'on va parler soit d'antiseptiques, soit de désinfectants. Les antiseptiques, le mot-clé, c'est des choses qui se passent avec l'organisme. Donc, par exemple, pour désinfecter la peau, pour désinfecter les plaies. D'accord? Donc on va détruire les microbes, les bactéries, les virus. Et les désinfectants, c'est un petit peu différent puisque là, c'est ce qui se passe en dehors de l'organisme. Donc si tu veux nettoyer une table, par exemple, là, tu vas utiliser un désinfectant. Donc il ne faut pas confondre. Dans les désinfectants, par exemple, il y a de l'eau de javel. On ne mettra jamais de l'eau de javel sur une plaie. D'accord? Et de la même façon, on désinfecte rarement une table avec de l'eau oxygénée ou de la bétadine. Puisqu'ici, tu vas voir que je te parle maintenant des antiseptiques, qui sont des antiseptiques parmi les plus connus. Alors, l'eau oxygénée et la bétadine. Je te montre l'eau oxygénée, voilà, tu connais, hop, dans le bon sens, c'est mieux. Alors, je ne vais pas t'arnaquer, voilà, ça c'était de l'alcool, voilà l'eau oxygénée. Alors, tu noteras que l'eau oxygénée, souvent il y a écrit qu'elle est à 10 volumes, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'eau oxygénée? Le principe actif, donc la molécule qui sert dans l'eau oxygénée, qui sert à désinfecter, ça ressemble à de l'eau, H2O, mais comme c'est oxygéné, on va rajouter un deuxième atome d'oxygène. Donc l'eau oxygénée, c'est H2O2. D'accord? Donc ça, c'est son principe actif. Son petit nom, ça s'appelle du peroxyde. D'accord? C'est comme de l'oxyde, mais il y a per au-dessus, peroxyde d'hydrogène. Donc soit on utilise la formule, soit on utilise le nom complet. Entre nous, c'est plus simple de dire H2O2. Deuxième antiseptique qui est couramment utilisé en médecine, c'est la bétadine. Alors voilà la bétadine. Elle se présente dans un récipient qui est de couleur jaune, car le liquide en lui-même, il est de couleur jaune orangé. Et attention, parce qu'il peut faire des taches. D'accord? Voilà. L'eau oxygénée, je ne vais pas parler de la couleur, il n'y en a pas, c'est comme de l'eau, c'est incolore. Alors, dans l'eau iodée, le produit iodé, le principe actif, c'est du diode, symbole I pour l'iode, donc du diode, c'est I2, d'accord? Diode. Attention, ça s'écrit di, et après il y a de l'iode, donc il y a deux I, d'accord? C'est pas une faute d'orthographe, c'est du diode. Voilà. Donc première chose, c'est fait. Deuxième chose, on va parler des rappels. Rappels qui vont te faire plaisir, parce que ça va te permettre de recycler le chapitre numéro 6 de chimie, le chimie numéro 6, avec le montage qui correspond au dosage ou au titrage. D'accord? On peut utiliser les deux expressions. Tu reconnais tout ce qu'il y a là, donc le but, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de mettre les légendes aux bons endroits. Alors on y va. On va noter déjà ce qui se passe à gauche. Alors tu reconnais ici la burette. Bon, il y en a certains qui mettent gradué, mais entre nous, c'est pas très utile, c'est toujours gradué. D'accord? Bon, alors je le mets pour être vraiment réglo, dans les clous, burette graduée. Deuxième image, on te montre ce qu'il y a à l'intérieur de la burette. Alors ici, tu vas me dire, ouais, il y a un liquide violet, bon, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut venir dire ici, on va le mettre en couleur, c'est que c'est la solution, j'espère que tu t'en souviens, titrante. Donc elle est parfaitement connue, d'accord? C'est pas elle qu'on veut étudier, c'est le truc qui est en dessous qu'on veut étudier. Alors comment ça s'appelait le truc qui était en dessous? C'est un liquide en chimie, donc c'est une solution titrée. D'accord? Donc voilà les deux qu'il faut connaître. Pour celui-là,
comme c'est la solution titrée, la concentration, elle est inconnue. On veut la déterminer. D'accord ? Celle-ci, sa concentration, on la connaît. Et son volume, on le connaît puisqu'ici, c'est gradué. D'accord ? Donc, concentration, ici, on ne connaît pas. Et le volume, il est connu. Puisque c'est la quantité qu'on a mis ici. Donc voilà, ici, ça nous donne déjà notre objectif. On veut trouver la concentration de la solution titrée. Il nous manque deux petites légendes sur le côté. Bon, ici, on va retrouver la petite chose là qui sert à agiter. C'est le barreau aimanté. D'accord, on aurait pu mettre aussi qu'il y a un bécher, mais ça, je pense que tu le sais. Et ici, c'est l'agitateur magnétique. Voilà. Ok, donc ça, c'est pour le schéma. Schéma à savoir compléter rapidos, mais ça, je pense que tu le sais. Donc maintenant, qui est le titré, qui est le titrant? On complète. Pour titrer une solution de concentration inconnue, donc ça, c'est lui, la solution titrée. Hop. On la fait réagir avec une solution de concentration connue. C'est lui, c'est la solution titrante. Ok ? Bon. Alors, une petite règle, mais ça c'est plutôt logique. Si on veut que cette réaction fonctionne, il faut trois conditions. C'était pareil pour les dosages acide-base. Il faut que la réaction qui ait lieu, elle soit rapide. D'accord ? Parce que si on fait couler une goutte et que ça réagit au bout de 6 mois, c'est pas vraiment une réaction de dosage, ou alors il faut vraiment être pas pressé du tout. Il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire que le titré doit réagir qu'avec le titrant et pas par exemple avec l'eau, sinon c'est raté, on ferait une autre réaction en parallèle. Donc rapide, unique. Et dernière condition, totale. D'accord ? Donc les deux réagissent ensemble de façon totale, il ne faut pas qu'il y ait un équilibre. Réaction totale, c'est quand tu as une réaction qui s'écrit avec une flèche unique dans un sens. On revient encore sur une définition que tu connais, on est toujours dans notre rappel, on repère l'équivalence. Alors en général, c'est par un changement de couleur. D'accord ? Quand c'était sur le pH, il y avait un saut de pH. Ici, il n'y aura pas de saut de pH puisqu'on fait un dosage d'oxydoréduction. Donc on va se baser uniquement sur la couleur. Le mot que tu adores, quand on est à l'équivalence, on dira que les réactifs sont dans les proportions stöchiométriques. Ça, c'est une notion que tu as vue pour la première fois en seconde. Ça veut dire qu'ils sont dans des proportions équivalentes. D'accord ? Je le mets comme ça, mais le vrai mot, c'est stöchiométrique. Tu noteras proportion équivalente à l'équivalence, évidemment. C'est lié, sinon ce serait quand même assez fort. Alors, vous souvenez-vous, expérimentalement, nous on va pas le faire là en vidéo, mais on fait toujours un premier dosage rapide. On fait couler très vite ce qui se passe dans la burette. On regarde vite fait là, il y a un changement de couleur, ça se passe, je sais pas, entre 12 et 13 ml. Ok. Donc on refait une deuxième fois, et cette fois-ci, on va aller assez vite jusqu'à aller 10, 11. Après de 11 à 13, on y va très très doucement, d'accord ? Pour bien avoir l'équivalence à la goutte près. Et puis une fois que l'équivalence a eu lieu, on la dépasse légèrement et après, hop, on réaccélère et on vide un peu plus rapidement la burette. Donc ça, c'était sur la technique expérimentale. On fait toujours 2 fois. Une version rapide et puis une version très précise. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça te rappelle des joyeux souvenirs. Maintenant, on va, dans les parties 1 et 2, s'intéresser à nos deux antiseptiques. On va commencer par le diode, et puis après on parlera de l'eau oxygénée sur la prochaine partie. D'accord ? Donc voilà, prochaine partie, on parle du diode, et partie encore après, l'eau oxygénée. Donc petite pause, et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.